Bonjour et bienvenue dans l'émission spéciale Halloween du 18 octobre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le sommaire de cette émission d'aujourd'hui. Donc déjà, on va commencer par un petit thread d'horreur raconté par Esteban. Ensuite, on va un peu parler des séries, des films, des livres, des podcasts, un peu sur le thème d'Halloween. Et après, on va vous recommander quelques petites recommandations culturelles. Attention, cette histoire choquante peut heurter la sensibilité. Donc, je vais vous raconter l'histoire que nous avons retrouvée sur l'application Reddit. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle a voulu rester anonyme. On lui a choisi le prénom de Emily pour faciliter la compréhension de l'histoire. Donc, tout commence en mai 2016. Emily a donc 24 ans. Elle est célibataire et traîne sur des applis de rencontres. Elle parle à un mec. Elle l'appelle M. Et le courant passe bien. Ça fait depuis quelques semaines. Du coup, ils décident de se rencontrer. Ils se rencontrent dans un rendez-vous dans un parc. Et donc, le jour du date, Monsieur M arrive en costard avec dans ses mains une boîte de ses gâteaux préférés. Donc, c'est une petite attention puisque c'est ses gâteaux préférés, Emily. Donc, elle l'avait dit dans sa précédente conversation. Elle est touchée par ça. Donc, il sort un peu le grand jeu à Emily. La soirée se passe bien. Elle sent quand même quelque chose qui n'est pas net. Ça la dérange. Donc, il a des petites phrases, des manières qui font que son instinct lui dit, en gros, fais gaffe. Elle lui dit aussi que son costume est sympa. Sa réponse est brève. Il dit merci, c'est le costume que je portais à l'enterrement de la mère d'un pote. Donc, ok, c'est chelou, mais la complicité qu'elle avait tissée avec lui fait dire que c'est original, mais elle ne s'arrête pas à ce genre de maladresse. Donc il décide de se revoir. Lui il dit pas un lundi. Il dit qu'il est toujours pris et il peut rien lui dire pour le moment, mais il viendra. Donc elle insiste un peu, mais il veut rien lui dire. Donc ils se revoient régulièrement et la relation prend une tournure donc sérieuse. Elle essayait parfois d'en savoir plus sur son indisponibilité de lundi, mais il laissait quand même planer le mystère et bizarrement, pour elle, ça lui donnait une sorte de charme. Oh. Ils, ils passent leur première nuit donc ensemble et Emily remarque que Monsieur M devient vraiment bizarre. Donc à partir de là, ça va vraiment partir en live, c'est ses mots. Donc elle se réveille la nuit quand ils sont ensemble du coup et elle le voit assis à table. Ils ont un clic-clac dans le salon, il est assis sur le clic-clac et il la fixe dans la pénombre en fumant une clope. Complètement flippant. Il a les yeux rivés sur elle. Donc elle lui pose la question, mais tu dors pas? Et il dit non, bah, je suis un insomniaque. Et il lui dit aussi, tu es belle quand tu dors. Carrément flippant. Donc là, hyper flippant, vraiment. Donc elle a passé 3 nuits là-bas. Et c'était à chaque fois le même scénario. Donc un jour, il lui tend un livre, donc Monsieur M lui tend un livre dans lequel il avait noté plus de 400 questions la concernant. Donc elles étaient toutes numérotées, donc de 1 à 400, et auxquelles elle devait répondre à l'écrit à côté. Donc là, on est vraiment sur un psychopathe de haut niveau. Donc elle remarque aussi chez lui une petite boîte, et donc elle l'ouvre et elle trouve ses mégots de cigarettes, donc les mégots de Emily, avec encore des traces de son rouge à lèvres, de ses cheveux. C'est encore plus flippant. Ça devient vraiment dingue. C'est ça. Et donc elle a fini par le surprendre aussi en train de ramasser tous les cheveux qu'elle perdait. C'est vraiment un psychopathe, tout va bien. Donc ça faisait que 3 semaines qu'ils se fréquentaient et Monsieur M s'attachait déjà beaucoup trop vite à son goût. Et son comportement douteux lui faisait clairement peur. Donc elle décide de percer l'abcès en gros et dit qu'elle préfère en rester là, que c'est mieux pour eux deux. Sauf que pris au dépourvu, Monsieur M, il décide de lui avouer son absence du lundi en se disant peut-être que c'est ça la cause de son envie de le quitter. Donc elle dit j'ai été diagnostiquée, mais sauf que notre chère Emily ne censure ce diagnostic par respect pour les personnes qui sont potentiellement ou qui pourraient avoir cette pathologie. Mais c'est une pathologie mentale lourde de ce qu'elle nous dit. Donc il continue à dire, Monsieur M, que son dossier est là et qu'il est sous tutelle car elle est considérée comme irresponsable. Elle décide de ne pas regarder son dossier car ça ne le regarde pas et sa décision est prise de toute façon. Elle prend ses affaires et elle part en gros. Pour elle, le danger est trop grand.
Et d'un coup, du coup, Monsieur M, il devient complètement dingue. Il pète littéralement un câble et il commence à faire des bruits de fauve. Il hurle, il balance des couteaux de cuisine par la fenêtre. Donc le mec devient complètement dingue. Et bon, heureusement, il n'y avait personne en bas. Et finit par se taper la tête avec une théière. Donc là, ça va plus du tout. Et donc là, elle est là devant, face à un mec de 1,85 m, complètement en délire. Donc elle tente de le calmer, elle l'assoit au sol, elle lui dit des... Enfin, et lui continue à lui dire des pires trucs qu'elle a pu entendre de sa vie. Il la regarde par terre, il lui dit: Tu sais, je devais tuer quelqu'un un jour, je lui ouvrirai le ventre, j'enroulerai ses entrailles autour de mes poignets, et puis je lui arracherai le cœur pour le manger. Donc là, panique totale. Donc il lève la tête et sourit avec un sourire qui lui glace le sang. Donc Emily croit vraiment qu'elle vit ses derniers instants et qu'elle va mourir, que ce qu'il lui raconte, il va lui faire. Mais arrive tout de même à s'enfermer dans la salle de bain et à appeler le meilleur ami de M avec son téléphone. Donc l'ami de M débarque et 10 minutes plus tard et convainc Monsieur M de retourner se faire interner. Donc c'était apparemment un habitué de l'hôpital psychiatrique. Il était en gros en réinsertion. Son état s'était un peu amélioré, mais il prenait plus son traitement. Du coup, c'est ça qui l'a mis hors de lui, quoi. Donc l'histoire ne s'arrête pas là, nous raconte Émilie. Monsieur M a commencé à la harceler de l'hôpital où il était interné partiellement. Et selon lui, elle était suivie par la mafia qui était à ses ordres. Donc il débloque complètement. Il lui envoyait des vidéos de lui où il chantait des trucs absurdes et menaçants. Il lui disait qu'il la retrouverait pour lui faire la peau. Il lui envoyait des photos de ses scarifications, menaçait de se suicider. Mais elle en revenait pas, quoi. Il l'appelait en lui faisant croire qu'il était en train de mourir après s'être ouvert les veines. Donc dans ses messages de menaces, il disait qu'il savait où il habitait et Emily ne prenait pas trop en compte ça parce que normalement il avait jamais mis les pieds chez elle. Mais Monsieur M a quand même mis le doute à Emily puisque il disait qu'il y avait un très bel arbre dans son jardin, ce qui est vrai, il y avait un énorme cerisier chez elle. Mais elle se dit que elle avait dû lui dire un jour et qu'il l'avait noté dans un de ses carnets. D'ailleurs, son carnet, le fameux carnet où il notait toutes les informations sur elle, avec un nombre d'infos mais incalculable, et ben selon les dires du pote de Monsieur M, et ben il l'a retrouvé. Donc elle retrouve ça, donc elle lit ça, elle est complètement flippée par ça, quoi. Et elle décide donc de porter plainte. Et donc la police essaie de mettre la pression par téléphone à Monsieur M pour qu'il arrête d'harceler Emily. Sauf que ça n'a pas marché. Elle a changé de numéro, elle a plus contacté personne qui était dans l'entourage de M. Et pendant 5 ans, donc, elle a fréquenté les rues de sa ville avec la peur au ventre de le croiser. Elle nous dit quand même que ça s'est produit 2 fois, mais elle a toujours réussi à se cacher. Donc c'était quand Monsieur M pouvait sortir pour une réinsertion, je pense. Euh, Son père, donc le père d'Emily, a contacté la mère de Monsieur M. Et elle a avoué, la mère de Monsieur M, que elle avait déménagé car elle avait elle aussi trop peur de lui avec sa fille. Donc là, nous sommes ensuite 3 ans après, et Monsieur M a envoyé un mail genre hyper cringe à Emily et lui raconte en gros la première fois qu'ils se sont vus, et il raconte toutes les nuits qu'ils ont passées ensemble. Pour elle, c'est juste un cauchemar qu'elle revit. D'ailleurs, elle faisait régulièrement des cauchemars de lui où il tuait des gens de sa famille, et elle avait pris cette habitude régulière de taper son nom et prénom dans la barre de recherche Google car elle était persuadée qu'un jour il arriverait quelque chose de grave qui ferait l'actualité. Et ça n'a pas manqué, puisque 3 mois plus tard, elle a réitéré sa recherche et est tombée sur une rubrique nécrologique de Monsieur M. Et donc elle ne connaît pas les circonstances, mais il s'est probablement suicidé ou dû à une overdose. Et elle a ressenti quand même beaucoup de peine pour lui et sa famille, car malgré ce qu'elle avait enduré, donc le chantage, les menaces et le harcèlement, elle s'était rappelé qu'il était malade et probablement pas assez surveillé. Elle raconte aussi en post-scriptum que, pour conclure un petit peu cette histoire, qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on tombe dans des applis de rencontre et qu'on peut tomber sur des gens vraiment dangereux et qu'il faut toujours garder cette distance sur les premiers temps et rester vigilant tant qu'on n'a pas appris vraiment à connaître la personne.
Donc voilà, c'était donc l'histoire de Emily, prénom inventé, mais l'histoire de cette dame totalement flippante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment par rapport aux applis de rencontre, ça fait vraiment peur quoi. Bon, ben après cette séquence bien flippante, hein, maintenant on va passer un peu. Ah ben non, on va encore être dans les trucs flippants, donc on va vous dire un peu quelques recommandations de films d'horreur. Je t'écoute, Leïla. Enfin, on t'écoute tous. Merci. Alors, comme on le sait, il y a plein de films d'horreur qui sont facilement trouvables partout sur Internet. Je pense qu'on peut à peu près tous d'accord pour se dire que la plupart des films d'horreur ne sont pas des films de très très grande qualité. Cependant, il y a quelques films qui sortent vraiment du lot. Et aujourd'hui, on va vous en présenter deux qui sont particulièrement bons. Alors, on va commencer par Midsommar, qui est un film de Ari Aster, qui est sorti en 2019. Voici le synopsis de Midsommar. Danny et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Danny est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l'emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule sur un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante. Déjà, un village suédois isolé. Ouais. Déjà, un village suédois de manière générale, c'est pas pour critiquer la Suède, mais je pense que ça s'est isolé régulièrement. Quoi. Non, le film est extrêmement flippant et ce qui est très particulier avec ce film-là, c'est qu'il n'a pas du tout une ambiance et un mood et une colorimétrie très angoissante. En fait, je montre l'affiche autour de moi, mais le film est très coloré et très. Oui, c'est pas ok. Ouais. Il fait pas du tout gros film d'horreur. Pourtant, c'est un des films d'horreur les plus flippants que j'ai vu de ma vie, en fait. Ouais, c'est vraiment un des trucs qui t'a plu. Ouais. C'est un très très bon film d'horreur. Ok, moi j'ai pas vu, mais à voir. Bah, je te le recommande pour Halloween. Ensuite, on va parler d'un réalisateur qui a fait beaucoup parler de lui récemment parce qu'il a sorti 3 bons films qui sont tous les 3 des films d'horreur slash thriller, qui est Jordan Peele, qui a sorti il y a quelques années Get Out, et aujourd'hui je vais vous parler de Us, qui est sorti en 2019 aussi. Pour ce qui est du synopsis, de retour dans sa maison d'enfance à Santa Cruz sur la côte californienne, Adelaide Wilson a décidé de passer des vacances de rêve avec son mari Gabe et leurs 2 enfants, Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux qu'irrésolu refait surface suite à une série d'étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre sur ceux qu'elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis, les Tyler, les Wilson rentrent enfin à la maison où ils découvrent 4 personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires, leur propre double. Ok, ça paraît très flippant. Mais ouais, ça je m'étais promis de le regarder. Mais ce film d'horreur faut le regarder bientôt. Incroyable. Bah, il est sur Netflix, je crois. Ouais, il me semble aussi. Okay. Et celui d'avant, il était sur Netflix ou pas? Aucune idée. Ok, faudra qu'on regarde ça. Non, ouais, c'est un très bon film parce qu'il a un très bon. Un très bon synopsis en fait, il est très intéressant. Moi quand j'avais vu la bande-annonce, il me donnait pas du tout envie. Et en fait le concept du truc est assez basique, mais en fait au plus tu avances dans l'histoire, au plus tu découvres des trucs incroyables et il se termine d'une manière absolument géniale, dont je ne vais pas spoiler, mais je recommande vraiment vraiment beaucoup. Et celui-là tu l'as vu aussi? Ouais. Tu l'as vu? Okay. J'ai regardé les 2. Très classe. Et bah merci Leïla pour ces petites recommandations d'Halloween. Après, je pense qu'on peut passer aux recommandations culturelles. Ça, c'est ce qu'on veut instaurer un petit peu dans nos émissions. Mais c'est un peu l'objectif, c'est de faire à chaque fois à la fin nos petites recos culturelles de manière générale, genre pas forcément que... Enfin là, c'est en l'occurrence sur Halloween, mais on peut en faire sur plein d'autres. Donc là, moi, ma petite recommandation du jour, c'est une recommandation sur les... C'est un podcast, c'est à propos des attentats du 13 novembre. Ça s'appelle 13 novembre, 3 voix pour un procès. Donc c'est un podcast de France Inter. Donc pareil, je fais un petit synopsis pour expliquer. En gros, c'est un groupe WhatsApp où il y a 3 membres. Donc il y a un avocat de la défense d'un des terroristes, Mohamed Amiri, une journaliste de France Inter, de France Info pardon, qui recouvre l'événement, et enfin un témoin qui était au Bataclan. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment 2 forces qui s'opposent au sein de ce groupe WhatsApp et de ce podcast. C'est qu'il y a la défense et le témoin, ceux qui ont vécu le Bataclan. Et bon, gros cœur sur cet avocat qui est vraiment un immense génie. Enfin, c'est fou, sa manière de parler, vous verrez. Donc c'est 12 podcasts, 12 épisodes. C'est 20 minutes, je crois, 15-20 minutes.
et c'est hyper intéressant. Donc ça parle bien sûr des attentats du 13 novembre en France, à Paris en 2015, 13 novembre 2015. Et ça recouvre le procès qui s'est passé toute l'année dernière, l'année 2021-2022, si je dis pas de bêtises. Il est sur Spotify, le Il podcast est sur toutes les plateformes. Moi, j'écoute sur Apple Podcast, mais il est, je pense, sur Spotify, sur tout. Enfin voilà, recommandations. Vous autres, est-ce que vous avez des recommandations aussi? Livres, films? On a eu un coup de cœur au cinéma récemment en allant voir Novembre de Cédric Jiménez qui parle également des attentats du 13 novembre, qui est un film qui est extrêmement bien réalisé. Je pense que Esteban est d'accord avec ça. Non, j'en reparlerai après, mais j'ai nuancé mon propos après, quelques semaines après C'est avoir vrai vu le film. qu'on n'en a pas encore reparlé. Vous l'avez vu, vous, ou pas du tout? Non. Je pas du connais tout. le réalisateur. Oui, qui a fait Réalisateur de Bac Bac Nord. Nord, ouais. Et, oui, donc Novembre prend le point de vue depuis la police... comment on appelle ça? La police non, je sais Non, pas. c'est la sais pas du brigade tout. antiterrorisme. Ouais, Depuis brigade le point de vue de la brigade antiterrorisme. antiterrorisme et qui donne le point de vue interne du ce qui s'est passé les 3 jours après les attentats du 13 novembre. Bon, du coup, par rapport à ce film, du coup, j'ai quelques réticences sur certains points, sur le côté où les grands discours devant tous les policiers, tout ça, de la part du chef de la brigade, donc l'acteur Jean Dujardin. Même la fille qui joue, comment elle s'appelle déjà, celle qui est la blonde Sandrine qui joue Chamberlain. Ouais, bon, ça j'ai pas trop aimé le rôle qu'elle avait, mais bon, c'est dans l'ensemble, le film ne me dérange pas et j'ai plutôt été content de le voir et c'était plutôt intéressant. Et ben, après ces petites recommandations cinématographiques et culturelles et notre scred d'horreur, qui j'espère vous a plu. On sait qu'il y a encore un peu des choses à modifier, mais c'est la première émission. Mais on progresse de jour en jour, c'est un peu l'objectif, et pour être de plus en plus à l'aise, et ça c'est cool. Ouais, on veut tester le plus de choses possible, voir un peu ce qui plaît à tout le monde. Ouais. Donc merci de nous avoir écoutés. Et une prochaine émission, on peut pas dire quand, mais bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.